C'est quoi ça? Ah, ça c'est une armoire pour cacher tout ça. Pour cacher les visseuses? Ah non, pas pour cacher les visseuses. On cache pas les visseuses, c'est beau les visseuses. C'est pour cacher le compteur qui est ici. Tu vois? Ça c'est pas très joli, hein. Non. C'est pas beau, hein? Non, c'est pas beau. Alors ferme l'armoire, ce sera plus joli. C'est mieux? Oui. Au revoir Victor. Au revoir. Ciao. Voilà, on va enfin placer le revêtement de sol au sol. Et je vous avais promis un truc pas banal. Pour un atelier en tout cas, je vais mettre du chêne massif. Pas beau ça? Mais avant d'attaquer, j'ai réalisé ici le caisson, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos. J'ai réalisé donc ce caisson ici avec des petites portes qui me permettent de masquer le compteur et qui me permettent de ranger du matériel dans cette armoire. Il y a deux petites étagères qui me serviront, plus que probablement on n'a jamais assez de rangement. Et au moins on ne voit plus ce compteur, en sachant que le bureau va venir grosso modo ici. J'ai également fait ce cache, c'est juste un cache, hein, c'est une petite armature en bois ici derrière, et une plaque de parquet comme le fond ici. Malheureusement, j'ai pas filmé tout ça. Il y aura quelques photos pour la réalisation, mais c'est quelque chose de somme toute très facile à faire. Donc je pense pas que vous ayez besoin de vraiment de tutoriel pour faire ce genre de choses. Donc, je vais attaquer le parquet. Préparation de chantier, ça c'est très important. Ça c'est les petits conseils que je vais vous donner, c'est vraiment vider la pièce de tous les objets qui ne vous seront plus utiles. Ici j'ai mon compresseur parce que ça je les ai cloués à la cloueuse. Donc le compresseur il va dégager. Les plaques de bois qui sont ici depuis quelques semaines pour prendre un petit peu la température ambiante et surtout l'hygrométrie. Je vais les mettre de l'autre côté parce que je n'ai pas besoin réellement sur place, puisqu'elles vont être découpées dans l'atelier à côté. Donc rendre l'espace le plus disponible possible, et ce afin d'éviter de trébucher, d'être embêté, de déplacer, etc. Autant le faire correctement. Donc une fois toute cette pièce bien dégagée, il faut travailler dans un endroit très propre pour ce genre de choses, parce que le parquet va être collé. Il faut vraiment que le sol soit propre, adhérer directement à l'OSB qui est au sol actuellement, et pas la poussière qui est sur l'OSB. Donc ça c'est très important, donc un coup de balai, un bon coup d'aspirateur. Pour mener à bien ce projet, il va falloir un peu de matériel, bien évidemment, mais rien de très dispendieux ou de très cher en tout cas. C'est à la portée d'à peu près de toutes les bourses. Premier point, évidemment, il va falloir de la colle. Ici, moi j'ai choisi de la colle à base d'alcool. Elle a vraiment cette particularité d'empêcher la déformation du bois une fois qu'il est posé en milieu avec hygrométrie un peu variable. Je pense que c'est un bon choix. Maintenant, il existe des colles de ce type-là, acrylique, qui, à mon avis, sont en train de rattraper tout doucement ce genre de colle. J'ai eu l'occasion de récupérer cette gamme en liquidation, donc voilà, ça justifie pleinement ce choix. Alors, on aura également besoin d'un peigne afin de détendre la colle. Faites attention, là il y a une petite subtilité, ce genre de choses c'est fait pour le carrelage, là c'est fait pour la colle à bois, enfin pour le parquet en tout cas. Je prévois également une petite spatule de ce type là pour éventuellement étendre la colle. Je vais voir si je sais le faire avec le peigne, je le ferai avec le peigne. On verra comment ça se comporte. Le peigne, c'est juste pour faire les stries, pour un petit peu, pour qu'elle puisse s'écraser, la colle, pour qu'elle puisse s'écraser et de façon à régler en fait le niveau de cette colle. Ça serait plutôt pour l'étendre. Un truc tout simple, ça coûte pas 3 € ce genre de choses. Très important, vous aurez besoin d'un joint de dilatation tout autour, parce que malgré que ce soit collé, le bois, c'est vivant. Il risque de s'écarter un peu, donc bien penser faire un joint de dilatation. Alors moi j'ai récupéré des anciens
pièce de parquet que j'ai coupée en petites lames comme ça ici. Et je vais placer ça sous le pourtour au fur et à mesure que j'avance afin de garder toujours le même écart. Et l'avantage c'est que c'est évidemment très régulier, ça coûte rien. Et en plus c'est un peu plus fin que la plainte que je compte mettre une fois terminé. Donc ce joint de dilatation sera complètement invisible. Si vous faites un joint de 30 cm et que vous avez une plainte de 7 mm, il y a comme un problème. Donc ça c'est un bon plan. J'en ai fait plein, hein. Il y en a un paquet là-dedans. Alors je terminerai. Colle à l'alcool, une colle assez problématique si vous en avez sur les doigts, ce genre de choses. Donc là je vais travailler avec des gants que j'ai acheté spécifiquement pour ça. J'ai pas pris mes beaux gants, j'ai pris des gants premier prix. S'ils sont un peu foutus après, ben, tant pis, je les jette et on n'en parle plus. Lunettes de protection. En théorie, on n'est pas censé en mettre dans les yeux. Mais on ne sait jamais, une éclaboussure, ce genre de choses, on ne sait jamais. Je préfère porter ça et avoir l'air un petit peu ridicule, mais je préfère avoir l'air ridicule pendant quelques instants quand je suis tout seul dans ma cave, enfin tout seul, hein, on est un petit peu ensemble, mais garder, parce que de la colle à l'alcool dans l'œil, pas envie de finir ma vie comme ça, d'accord? Donc ça, c'est sans doute pas indispensable, mais une précaution non négligeable. Alors, qui dit alcool, c'est une zone qui n'est pas hyper ventilée ici. Donc, alcool, odeur, toxicité. Donc, je vais mettre un masque qui va me protéger un tout petit peu. Sachez que si j'avais, ici j'ai 4 mètres carrés à faire, mais sachez que si j'avais une pièce complète, etc., parce que ça protège, pour ainsi dire, pas, c'est un masque anti-poussière, ça protège très peu. Il existe des masques avec des cartouches contre les produits chimiques qui filtrent réellement l'air. Ça c'est pas son cas, mais je vais pas, ce genre de masque coûte quand même, on est vite entre 50 et 100 € pour des produits bricolage, gamme bricolage, pas des gammes professionnelles. Pour 4 mètres carrés, bon, je pense pas que cette colle va me tuer, ouais, voilà. La colle avant d'être utilisée doit être bien mélangée, donc il y aura aussi un petit bâton, mais bon, ça je l'ai pas sous la main. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, je pense que on va pouvoir y aller. Je vais vous montrer les premières lames, comment je les place. Après, évidemment, ce sera un time-lapse, parce que si je mets 2 heures ou 3 heures, j'en sais rien, pour faire tout ça, ça risque d'être un petit peu lassant et pas très intéressant. Donc, ce que je vais faire, ben, vous aurez le début qui sera présenté de façon normale, avec un petit peu de commentaires. Et après, ben, va la vie. Alors dans un premier temps, évidemment, ben, je place les cales qui vont me servir de joint de dilatation. Et je place ça de façon équitable pour qu'il n'y ait pas de jaloux déjà. Et que ce soit vraiment sur le pourtour, donc vers le fond et sur les côtés. Ensuite, je présente la première lame à blanc, voir que tout soit cohérent. Ensuite, je présente la lame à l'envers, histoire d'avoir vraiment la bonne mesure. Mesurer, c'est pas une bonne idée en fait dans ces cas-là. Le mieux, c'est de faire ce genre de méthode. Pour pas me tromper lors de la découpe, bien, je trace un trait à l'équerre. Ici on voit que c'est un peu à l'étroit. Mais en forçant un peu, on y arrive. Je présentais la lame à blanc, donc en sachant que 7 mm sera plus ou moins accordé à l'ensemble du plancher pour le pourtour. La partie restante, eh bien, je l'utilise en repartant vers la gauche. Et j'utilise un marteau de carreleur, c'est un marteau en caoutchouc qui n'abîme pas
qui n'abîme pas en principe, il ne faut pas y aller comme un bourrin non plus, hein, mais qui n'abîme pas en principe les lames ou les languettes du parquet. Néanmoins, parfois, il est quand même préférable d'utiliser une cale. Et la cale, dans mon cas, un peu plus loin, vous le verrez dans le timelapse, elle est faite avec une chute de parquet qui me permet de pouvoir cogner un peu plus fort. Néanmoins, pour le moment, ça se passe bien comme ça. Alors, l'idée, c'est de travailler sur 3 lames à la fois, parce qu'il faut savoir que le temps de pause pour la colle, il est entre 10 et 20 minutes. C'est ce qui est préconisé par le constructeur selon la température de la pièce, etc. Donc, en mettant 3 lames à la fois, donc, je pense que c'est une bonne méthode. Vouloir faire plus, ça serait un petit peu embêtant, parce que vous allez être un petit peu toujours dans la colle. Et là, voilà, un petit trait pour souligner, le trait principal pour découper. Voilà. La découpe pour ce genre de choses, je le fais à la scie onglée. La scie sur table, j'utilise plus pour si je dois déligner, enfin sur un truc beaucoup plus long en fait, mais pour ce genre de travail, la scie anglaise ça fait bien le travail et c'est facile et voilà. Alors, ouverture du pot, de colle, il va falloir penser à coller. Ah oui, je me sers d'une pince pour l'ouvrir, parce qu'à la main c'est un peu difficile. Au préalable, il était secoué, et puis bon, maintenant, je vais un petit peu le malaxer pour bien mélanger les composants. Quand vous ouvrez ce genre de colle, vous aurez des couleurs différentes. Je rends ça le plus homogène possible. Et ensuite, avec le peigne, j'étale en faisant attention de ne pas trop en mettre vers les cales que j'utilise, parce qu'il n'est pas question de les coller. Hein. Parce que c'est une colle, une fois que ça colle bien. Bon, dans un premier temps, j'étends, très simplement, comme vous voyez là. C'est passionnant comme activité. Finalement, l'odeur, elle n'est pas si gênante que ça. Ça a de l'alcool, mais c'est pas si... ça prend pas, donc finalement, j'ai pas utilisé le masque. Alors les excédents que je ramasse, je garde toujours une zone, ici on ne le voit pas en image, mais je garde toujours une zone qui n'a pas été encollée. Eh bien je vais mettre l'excédent de ce côté, afin de ne pas gaspiller. Voilà, à partir de ce moment, eh bien, il faut... commencer à faire les rainures. Alors, les faire dans ce sens-là, ça, je me demandais au départ, j'avais vu ça sur une autre chaîne YouTube, je ne sais plus chez qui, malheureusement, je ne sais plus. Mais les faire dans ce sens-là a sa petite importance. C'est quand vous allez devoir, dans certains cas, faire glisser une partie du plancher, ça ne va pas l'écraser dans... Si vous le faites dans l'autre sens, vous allez voir, ça va vraiment écraser et ne pas équilibrer en fait la colle. Là, ça permet vraiment de... Même si il faut y aller en force un petit peu, à un moment donné, vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo.
grand moment de stress. Hein. De stress. On place la première planche. Quelques petites pressions juste pour dire d'avoir une petite prise. Rien d'important dans le départ. Et bien voir que tout soit en suivant les cales qui sont vers le fond. La deuxième partie, voilà, vous voyez, elle rentre pas comme ça en fait. Je suis obligé de faire ça pour la faire rentrer. Oh, j'aurais pu enlever la cale aussi. Hein. Néanmoins, en faisant ça, si la colle est dans l'autre sens, ben, je pense qu'il y aura un écrasement quand même phénoménal. Et là, ben, donc là, j'utilise un petit maillet en caoutchouc. Et je commence à égaliser un peu le bazar. Je fais ça à l'œil. Hein. Je n'ai pas vraiment besoin de niveau parce qu'il faut savoir que l'OSB avait été au préalable placé de niveau il y a déjà quelques temps. Et il n'était pas nécessaire de remesurer. Après, ça reste un atelier, ça ne va pas être souvent lavé à l'eau, donc la pente m'intéresse peu en fait. Enfin, la pente, s'il y en a une, elle m'intéresse peu dans ce cas-ci. Ce sera généralement aspiré et pas lavé. C'est une cave, hein, je vous le rappelle. Il y a beaucoup parmi vous qui nettoient ces caves. La troisième lame. Et là on commence à voir un petit peu ce que ça va former. Alors si jamais vous faites des taches de colle sur le parquet, pour ce genre de colle, ce qui fonctionne très bien pour les éliminer, c'est l'acétone. Après attention, c'est un parquet qui est pré-vitrifié. Il est vitrifié en fait, il n'est pas pré-vitrifié, il est vitrifié. Donc il faut voir que vous voyez ici, voilà, j'ai dû aller vers l'avant, d'où l'intérêt d'avoir les lames de colle, si je peux dire, qui viennent vers vous. Imaginez ce qu'il aurait pu se passer si ça m'était dans l'autre sens. Et voilà. Les 3 premières rangées sont posées. Et les gants sont collés comme le parquet. Sachez que j'ai pas terminé la vidéo avec les gants, c'était insupportable en fait.
profilets, quand j'ai passé ici, ici et là, reste tranquille toi. Ce sont des profilets assez classiques, donc c'est genre, je pense, 1 cm sur 1 cm. Mais il existe plein de profilets un peu différents, et je vais essayer de vous montrer. Celui-ci est beaucoup plus, enfin complètement différent. En fait, cette partie-là que vous voyez là, elle va s'encastrer ici parce que le plafond il est quand même resté légèrement flexible. La flexibilité, c'est bien que c'est vrai. Donc voilà, je vais prendre la mesure, même si il est trop long pour ici, néanmoins. Présentation à blanc. Non, ça veut dire à blanc, ça veut dire sans colle. Juste pour voir si tout correspond. Ok. Là, il y a un truc à récupérer. Donc avant de coller, ce que je vais faire, je vais venir mettre un petit clou ici, histoire de maintenir pendant le collage. Pour que ça suive vraiment la courbe très légère, mais qui est existante. Il y a quasi 1,5 cm, donc c'est pas si léger que ça en fait. Donc le clou que je vais mettre là, il est juste pour maintenir ça pendant le temps de collage. Évidemment, comme d'habitude, j'ai de la colle qui déborde. Ça c'est le genre de truc qu'il faut vraiment éliminer immédiatement. Un petit couteau comme ça, une partie du chiffon pour se débarrasser des surplus. Après il y a une autre solution aussi, hein, c'est de mettre un peu moins de colle. Je suis d'accord avec vous. On trouve un morceau de chiffon qui reste propre et on essuie l'excédent le mieux qu'on peut. Sans en foutre partout, de préférence. Exemple, sacrifice, exemple, j'en ai mis là. Voilà. Il faudra juste que penser plus ou moins 12 heures pour que ce soit vraiment un collage. Ça dommage, je vais l'enlever, on ne verra que dalle. C'est un petit clou. Voilà, cette partie là est faite. Ici, il serait bien d'avoir un angle. Donc un peu comme celle-là. Je vais attaquer ça tout de suite. Bon, je vais en rester là. C'est très bien comme ça, je pense. N'oubliez pas une chose très importante dans tous les domaines, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc vouloir en faire trop parfois, réfléchissez un peu et comprenez cette petite philosophie. Le mieux est l'ennemi du bien. J'attaque les plinthes. Et bien voilà, on passe à l'étape plinthe qui va finir le sol. Ça va recouvrir le joint de dilatation. Ça va l'empêcher de prendre la poussière, etc. tout autour. Alors, il y a deux solutions pour les plinthes. Si on veut faire très simple, on les met bord à bord comme ça.
ça peut marcher, mais souvent on les coupe à 45 degrés, donc un peu comme j'ai fait ici. Je sais pas si vous verrez bien, je fais ça à la scie onglet. Je vais toutes les couper pour le pourtour de la pièce. Je vais les clouer, parce que là je suis sur du papier peint, j'étais jusqu'en bas, donc je vais les clouer directement à la cloueuse. Et la tête de vis se voit quasiment pas. Je vais faire le montage à blanc. Une fois que tout s'ajuste bien, eh bien, on y va, on cloue. Et bien voilà, enfin cette pose de parquet est terminée. Vous vous posez sans doute la question aussi de savoir pourquoi depuis le mois de juin jusqu'à, enfin la mi-juin jusqu'à présent, donc on est début octobre, il n'y a pas eu de vidéo. Il y a plusieurs explications à ça. Donc, bon, tout d'abord, le bon côté, c'était les vacances. Au mois de juillet, je suis parti explorer un peu le monde. Je suis rentré au travail, l'un de mes collègues était souffrant, s'était blessé, donc j'ai dû faire des journées assez longues, ce qui explique un petit peu la non-envie de faire des vidéos, parce que j'étais plat, mais plat. Tout le bénéfice que j'avais pris en vacances au niveau ressources, ça s'est épuisé en quasi 2 semaines. Jusque là, rien de très grave. J'avais donc prévu de recommencer gentiment au mois de septembre. Malheureusement, là c'est un peu moins gai, et mon épouse qui a fait un AVC, et franchement j'avais pas la tête à filmer, j'avais plutôt la tête à m'occuper de mon épouse. Mais rassurez-vous, maintenant tout va bien, elle a récupéré quasiment 100% de son potentiel. La prochaine vidéo sera un vlog de quelques minutes, ça arrivera dans les quelques heures, afin de m'exprimer au niveau de l'avenir de la chaîne, de ma position par rapport au partenariat, par rapport à plein de choses comme ça, suite aux nouvelles réglementations YouTube, où on nous demande maintenant de signaler tout partenariat, etc. J'expliquerai tout ça parce que je ne suis pas très concerné par la chose. Je donnerai mon point de vue, et qui sera uniquement mon point de vue. Et d'ici une semaine ou deux, vous aurez la suite de l'atelier assis avec enfin l'aménagement. Il y a déjà une partie qui est faite, ça a été filmé. Ça vous sera restitué très prochainement, on va dire 2 semaines, mais je vous promets rien. Au niveau des délais, je peux rien vous promettre. Si tu es arrivé ici jusqu'à la fin de cette vidéo, j'imagine qu'elle te plaît et je t'en remercie. Tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait, ce serait ici, dans cette zone-ci, où tu peux revoir par exemple un ou l'autre épisode. Celui-ci par exemple qui sera le tout départ de l'atelier assis. Après il y en a une série, et là peut-être un... tu verras bien. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre là. A très bientôt.